Bonjour et bienvenue sur Artiste Découverte Channel. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Eugène Ionesco. Pour ceux qui ne connaissent pas, Eugène Ionesco est un écrivain et un dramaturge français et roumain. Il est né le 26 novembre 1912 à Slatina en Roumanie et il est mort le 28 mars 1994 à Paris. Allons le rencontrer. Nous voici en présence d'Eugène Ionesco. Bonjour Eugène. Bonjour. Alors, parlez-nous de votre enfance. Je suis née d'un père roumain et d'une mère française. Je passe ma petite enfance en France. Dès l'âge de 11 ans, je commence à composer mes premiers poèmes, un scénario de comédie et un drame patriotique. Mais en 1925, le divorce de mes parents m'oblige à retourner en Roumanie, à l'âge de 13 ans, avec mon père. Je fais là-bas des études de lettres françaises à l'université de Bucarest et je deviens professeur de français. En 1936, j'épouse ma bien-aimée Rodica Burileanu. Vous retournez en France en 1938. Comment cela s'est-il passé? En 1938, je ne supportais plus le climat créé par la montée du fascisme en Roumanie. Ayant obtenu une bourse pour préparer à Paris une thèse sur les thèmes du péché et de la mort dans la poésie française depuis Baudelaire, je quitte Bucarest. Après la guerre, je travaille à Paris comme correcteur dans une maison d'édition. Et je me lance, à la fin des années 1940, dans l'écriture de pièces qui s'imposent comme des farces tragiques. Que je me fixe définitivement en France, et j'obtiens la naturalisation après la guerre. Vous écrivez votre première œuvre dramatique en 1950, qui s'appelle La cantatrice chauve. C'est d'ailleurs là que vous êtes remarqué par André Breton, l'auteur du manifeste du surréalisme en 1924. La cantatrice chauve a reçu un Molière d'honneur en 1989. Pouvez-vous nous en parler? Alors la cantatrice chauve est sous-titrée Antipièce. Ce que j'appelle Antipièce est une pièce dans laquelle le théâtre traditionnel implose véritablement dans l'absurde. La cantatrice chauve était représentée au théâtre des Nocturgules. Malheureusement, c'était un échec au début. Mais cette parodie de pièce marque le théâtre contemporain. Et on me nomme l'un des pères du théâtre de l'absurde. Une dramaturgie dans laquelle le non-sens et le grotesque recèlent une portée satirique et métaphysique, présente dans la plupart de mes pièces. On va parler du projet Ionesco. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste? Cela consiste en exhiber le non-sens en mettant en crise le langage et la pensée. Par exemple, dans ma pièce, La Leçon, en 1951, je joue avec les emballements d'une machine langagière déréglée. Et je m'en prends avec irrévérence aux valeurs du savoir et des institutions scolaires. Très rapidement, La cantatrice chauve et La Leçon deviennent les pièces phares d'une avant-garde théâtrale qui bouleverse le paysage littéraire. Et avec lui, le confort d'une vision rassurante de l'homme et de la société qui les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont fait voler en éclats. Avec un succès qui ne se dément pas, ces deux pièces sont d'ailleurs représentées à Paris sans interruption depuis que je les ai créées. Elles entrent dans leur 47e année de représentation. Le 30 mai 2002, on en était à la 14 361e représentation. Waouh, c'est très impressionnant! Pouvez-vous nous expliquer plus en détail en quoi consiste le théâtre de l'absurde? Alors c'est un concept qui me tient vraiment à cœur. Le théâtre de l'absurde est un théâtre pour lequel il faut s'appuyer sur un texte burlesque avec un jeu dramatique et sur un texte dramatique avec un jeu burlesque. C'est au-delà du ridicule des situations les plus banales. Mon théâtre représente de façon palpable la solitude de l'homme et l'insignifiance de son existence. Je refuse cependant la catégorisation de mes œuvres sous la dénomination de théâtre de l'absurde. Je préfère à l'expression absurde celle d'insolite. Je vois dans ce dernier terme un caractère d'effroi et d'émerveillement face à l'étrangeté du monde, alors que l'absurde serait synonyme de non-sens, d'incompréhension. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas une chose qu'elle est absurde. Merci beaucoup Ionesco pour cette interview exclusive. On vous reverra très bientôt. Ionesco sur Artiste Découverte Channel. Et on se retrouve demain soir à 20h30. De Artiste Découverte Channel. Bienvenue. On va vous citer quelques pièces que Ionesco a écrites qui sont très célèbres. Donc, il y a Les Chaises en 1952, Amédée ou Comment s'en débarrasser en 1953,
L'impromptu de l'Alma en 1956, Le roi se meurt en 1962, La soif et la faim en 1964, Macbeth en 1972, dont le célèbre Notes et contre-notes. Il est le premier auteur à être publié de son vivant dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Il a été élu à l'Académie française le 22 janvier 1970 au fauteuil numéro 6 Officier de la Légion d'honneur, et commandeur national de l'Ordre du Mérite. et il est aussi commandeur des arts et des lettres. On va commencer un jeu. Alors, levez-vous. Allez, on se secoue. Allez avec moi. Levez-vous! Levez-vous! Allez, toi là-bas, lève-toi! Alors, vous allez marcher dans l'espace comme ceci. Et dès que je taperai dans mes mains, vous allez devenir complètement fou. D'abord suivi sur Artiste Découverte Channel. À bientôt pour un nouvel épisode.